Bonjour à tous. Je voulais faire cette petite émission, ce petit profil express, suite aux derniers propos que ma couille a sortis. Toujours dans l'esprit provocateur et manipulatoire, même complètement mensonger. Mais il a utilisé des mots extrêmement forts, pour ne pas dire violents. On parle de sacrifice. C'est pas rien un sacrifice, c'est pas rien du tout. En ce 6 juin, parler de ce mot, ce 6 juin 2024 en Macronie, où Vladimir Poutine n'a pas été invité, à contrario du nazi Zelensky, alors que le 6 juin 1944 prône la victoire contre les nazis. Quand même assez intéressant de regarder 6, déjà un chiffre 6. Bon, attention, le chiffre peut être positif, hein, ce ne sont pas que des chiffres négatifs, il ne faut pas trop rentrer dans cette histoire de matrice, les 6, 6, 6, etc. Non, mais on est quand même le 6 juin, où on sait parfaitement que les Américains sont venus pour coloniser notamment la France, en nous sauvant. On les a pris pour des sauveurs, mais à tort. Où on sait parfaitement que c'était une lutte contre les nazis, qui n'a fait qu'une exfiltration à la Hitler. J'ai mon livre qu'on voit derrière, le profilage historique d'Hitler, où j'évoque bien, avec des preuves, qu'il n'a pas pu être suicidé ou se suicider dans son bunker en 1945. Bref, on a suffisamment d'éléments et d'informations pour mettre en évidence que ce 6 juin, c'est des esbroufs, en gros, quelque part. Bon, oui, c'est un arrêt de guerre, mais encore, parce qu'après, il a fallu tout reconstruire, recoloniser, etc., colonisé par les Américains, entre autres. Enfin, tout ce qui est anglo-saxon. 80 ans après, c'est carrément l'image avec la vraie facette de ce qui s'est passé en 44, pardon, qui se met en évidence aujourd'hui. C'est quand même assez surprenant parce que finalement, là, en France, enfin en Macronie, ce qui se passe là, c'est congruent avec ce qui aurait dû être dit ou fait en 44 finalement. Puisqu'il y a des Américains, il y a des nazis, on sait très bien que la Deuxième Guerre mondiale ne s'est jamais vraiment arrêtée. Quand on regarde, quand on fait le parallèle, finalement, on est en phase aujourd'hui avec 80 ans plus tard, avec ce qui aurait dû être mis en évidence il y a 80 ans. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc ces fêtes du 6 juin, moi ça me fait suer, c'est pour tous ceux qui sont morts pour notre liberté, tous ceux qui ont donné de leur vie pour qu'on soit encore en France aujourd'hui et qu'il n'y ait pas ce nazisme tel que Hitler l'avait mis en place, bon, pour vivre ce qu'on vit aujourd'hui en même temps. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose, c'est la forme qui a changé, hein, mais pas le fond. Mais je pense à tous ceux qui sont morts pour, pas pour rien, mais presque quelque part. Toutes ces horreurs où on dit que Hitler était contre les juifs, alors qu'on sait très bien que les camps de concentration, il n'y avait pas que des juifs. Hein, je réitère, mon grand-père a été raflé comme ça, par délation, et s'est retrouvé dans un camp de concentration. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et nous n'avons pas d'origine juive. Donc c'est un non-sens, un mensonge, une ineptie de dire ces choses-là et de faire croire encore que ça fonctionne de cette manière-là. Et il serait temps d'être beaucoup plus objectif sur ce qui s'est vraiment passé. Certaines vérités sortent, ça fait plaisir. D'autres, on les découvre, ça fait aussi plaisir. Il faut en tenir compte, à mon avis, parce que quelque part, c'est ces faits miroirs que l'on voit aujourd'hui dans une vérité. C'est une forme de vérité. C'est comme ça qu'il faut le voir, à mon sens. Mais je vais revenir sur « Nous sommes prêts à consentir au même sacrifice ». Je lis, hein, parce que j'ai pris des notes. Parce que là, quand même, il faut réfléchir. Nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. Nous, c'est qui, nous? Nous. C'est la Macronie? La Macronie est prête à aller sur le terrain pour consentir au même sacrifice? Non. Non. On va prendre la définition de sacrifice, déjà. On va essayer d'aller déjà dans une genèse, c'est quoi un sacrifice? Alors, bêtement, moi j'ai regardé sur Google, je me suis dit on va faire un truc très simple. Il y a 2 définitions qui sortent. Évidemment, c'est celle que je connais, mais j'ai préféré quand même les prendre mot pour mot afin qu'on puisse travailler dessus. Offrande rituelle à la divinité caractérisée par la destruction réelle ou symbolique ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. Ça veut dire que nous, on est prêts à faire en sorte, à faire des sacrifices. Mais ce n'est pas eux qui vont les faire. C'est eux, ils vont faire des choses sacrificielles.
la chair à canon, entre autres, parce qu'on ne sait pas de quel sacrifice il s'agit encore. Mais on imagine bien que déjà il y a la guerre, et il y aura certainement d'autres choses telles que les spoliations financières, voire de biens. Et des rafles à l'ukrainienne, c'est-à-dire qu'on va choper des gens dans la rue. Ça va finir comme ça. Aujourd'hui, on lance un appel, Yes we can, je ne sais plus comment c'était, We need you, je crois que c'était aux États-Unis, on a besoin de vous. C'est pas Yes we can, ça c'était Obama, le pédophile aussi. C'est We need you, on a besoin de vous pour comment dire, faire enrôler tout un tas de soldats ou de futurs soldats pour la guerre, pour les guerres. Les Américains, ils savent faire que ça, de toute façon. Donc là, offrande rituelle à la divinité caractérisée par la destruction réelle ou symbolique ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Voilà, c'est clair. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour que ces sacrifices se mettent en place. On a tout fait pour qu'ils soient en place. Ça y est, c'est open, on y va. On va sacrifier des gens parce que c'est nous qui avons décidé de mettre en place ce sacrifice. Mais c'est pas nous qui allons participer, c'est-à-dire la Macronie et tous les pingos de Macronie. Deuxième définition, renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse, morale, etc., faire le sacrifice de sa vie. On joue sur les deux mots, on joue sur les deux facettes, c'est que dire que nous, sacrificiellement, on veut faire des sacrifices, nous, la Macronie, on est prêt à ce que ces sacrifices soient mis en place parce que ça fait partie de nos rites sataniques, et vous devrez faire le don de votre vie. Pour le payer, peut-être une petite médaille, histoire de, on va faire bien, ça fait bien. Ça fait, c'est la cerise sur le gâteau. Et je vais ajouter la marmotte et le chocolat. Bien sûr. Il faut réfléchir à ça, parce que c'est pas simple d'analyser ce genre de choses, mais il est très facile et à la portée de tous de dire sacrifice. C'est un mot fort. Un chef d'État, un truc qui s'est mis en place et qui nous a pris en otage, nous les Français, qui s'appelle Macron, qui sacrifie, qui parle de sacrifice. C'est quelque chose de ça. Il est au courant de ce sujet. C'est un sujet qu'il connaît parfaitement bien, ainsi que tout son entourage. Mais nous, dans notre quotidien, sacrifice, c'est pas un mot qu'on utilise couramment. Observez dans le comportement que l'on a. Sacrifice, ça fait pas partie de notre mot. Parce que nous, les rituels sataniques, tout ça, c'est pas notre truc. Nous, la notion de sacrifice, sacrifier pourquoi, pour qui, parce que, et c'est là où je veux en venir, c'est pourquoi se sacrifier. Quand on pense à ce mot-là, mais tu me parles de sacrifice, mais pourquoi, pour qui, c'est quoi le problème, c'est quoi le sujet? Ah, on est prêt à refaire une troisième guerre mondiale? D'accord, contre qui? Les Russes? Mais les Russes, ils nous ont rien fait, les Russes. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les Russes? Mais rien du tout, ils nous ont pas attaqués. Ils ont reçu plein d'appels de guerre, ils ont reçu plein des appels de pied là, pour faire croire qu'on va les attaquer ou que c'est eux qui nous attaquent, etc. Mais ils n'ont rien fait, ils nous ont rien fait à nous les Français, c'est nos amis, c'est nos alliés. Pardon Vladimir Poutine, je m'adresse à vous personnellement. Excusez-nous, mais je sais que vous le savez, nous ne sommes que des Français otages de la Macronie et on se bat pour sortir de cela. Je pense qu'on aura besoin de vous, une fois de plus. Une fois de plus, on aura besoin de vous, les Russes. Parce que s'il n'y a pas de sauveur, ça on sait très bien que le seul sauveur c'est nous pour nous, je crois qu'on pourrait avoir besoin d'un gros coup de main russe. Et on va l'avoir. Si ça continue comme ça, on va l'avoir. Parce qu'il y a des messages quand même qui sont passés. J'ai oublié le nom, mais je crois que c'est la porte-parole de Vladimir Poutine qui a dit dernièrement, nous savons parfaitement qu'il y a des Français résistants et nous les soutiendrons. C'est pas dit mot pour mot comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. En d'autres termes, c'est open bar, on peut y aller. Ils sont avec nous, ils sont derrière nous. Je ne sais pas si des militaires ont compris le message. Et moi, il était très clair dans ma tête. Ça, c'est un message spécifique défense pour dire, on est avec vous, allez-y les gars. Mais on y est. Je fais partie des résistants, des vrais. Pas ceux qui font des trucs canapés à coups de like, de combien de vues, de je sais pas quoi, tout ce bin, ça qui m'intéresse pas du tout. On en fait partie. Et Profession Gendarme qui va publier cette vidéo-là, ils n'en font peut-être pas tous partie, mais je sais que Ronald en est. Je sais qu'il en est. Et je le salue d'ailleurs. Merci Ronald d'être là. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est quoi le mot sacrifice dans notre quotidien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais sacrifier ma vie, mais attends, moi en tant que Français, je vais sacrifier ma vie, mais pourquoi? Pourquoi? Alors, j'aurais pas être méchante, parce que ça fait quand même déjà un certain nombre d'années qu'on sacrifie notre vie. Quand on regarde avec tous ces présidentielles depuis Mitterrand, on l'appelait comme ça, j'avais 16 ans quand il est passé au pouvoir, donc on l'appelait comme ça.
Je me rappellerai toujours de ce 10 mai 80. Ah, je me rappellerai tout le temps. 10 mai 81, c'était quelque chose. Moi, j'ai pleuré. Je n'avais peut-être pas l'âge de voter, mais j'avais compris un truc. C'est que le monde allait changer radicalement. La France allait changer radicalement. J'avais pleuré quand j'ai vu que c'était Miteux qui était passé. Oh, c'était terrible. Et pourtant, je ne suis pas très politique. Je m'y intéressais à cette époque-là, un peu plus. Mais je ne suis pas vraiment politique. Bref. Donc, être dans le sacrificiel, on connaît, nous, parce qu'on nous fait subir, un ensemble de choses qui nous obligent à nous, entre guillemets, sacrifier, c'est-à-dire à passer outre certaines choses pour résister, pour survivre. Là, il y a du sacrifice. Là, il y a du sacrifice. C'est qu'on nous impose énormément de choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas dans nos valeurs, qui ne font pas partie de notre culture, qui ne font pas partie de notre vie, qui ne font pas partie de nous, où on nous impose, tu fais ceci, tu manges comme ça, on t'impose ceci. Alors là, en ce moment, c'est le LGBTP, c'est pédosexuel, je dis ça, je dis rien. Hein, pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris dans le LGBT ce que ça voulait dire. Le suppositoire là, qui a fait le tour de ville là, pour les JO, 180 000 euros par ville, c'est passé moi aussi à Cognac, tout le monde s'en fout. C'est quand même une procession nazie. Hein, vous voyez, on revient au lien du 6 juin 2024 par rapport versus ce 6 juin 1944. Hein, on revient à ça. Hein, nazi, hein, là, on prend la relève des nazis à nouveau en France. Enfin, en Macronie, mais sur le territoire français. C'est quand même... Attends, moi, feu mes grands-parents et mes arrière-grands-parents qui ont lutté contre, qui n'étaient pas du tout des collabos. Je pense à eux et je pense à des tas d'autres gens dans cette situation-là. Enfin, j'imagine qu'ils doivent se dire, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? C'est pas recevable. Ça n'est pas recevable. Ça, non. Mais ça, voilà. Ça nous impose des sacrifices. Sauf si on rentre dans leur jeu. Si on rentre pas dans leur jeu, moi, je fais partie de ces gens-là et je pense que vous aussi. On rentre pas dans leur jeu. Tu veux faire des sacrifices, mec, tu vas te les faire tout seul. Parce que moi, je me sacrifierai jamais pour la Macronie. Jamais. Pour ma patrie, oui. Pour les miens, oui. Mais ce ne sera pas un sacrifice. Parce que c'est calculé. Parce que c'est ça, la notion de sacrifice. C'est, je ne vais pas faire un sacrifice, je t'envoie un email ou un SMS, tu dois te sacrifier pour la France, allez, vas-y, pars en Ukraine. Contre les Russes. Eh, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on réfléchit au mot de sacrifice, il faut quand même chercher loin. Dire, mais qu'est-ce qui ferait que je me sacrifierais? Une mère se sacrifie pour ses enfants. Ça, c'est sûr. Un père peut le faire aussi. Je peux donner ma vie, ça, bien sûr, c'est pas un problème. Si ça sauve la vie de mon enfant, pas de problème. C'est pas un souci. Mais c'est pas un sacrifice, c'est un devoir. Là, on n'est plus dans le sacrificiel. On n'est pas dans quelque chose de satanique, on est dans une notion de devoir. Donc, est-ce que mon devoir, c'est d'aller me battre? J'ai plus l'âge, hein. Quoique, maintenant, on ne sait plus. Hein. S'ils n'ont plus de main-d'œuvre, je suis encore dynamique. Pour mes 59 ans, on ne sait jamais. Hein, parce qu'avec eux, ou une erreur comme ça, hop, tiens, on chope des gens comme moi et vas-y, je te les envoie là-bas en chair à canon. On ne sait jamais. Hein, moi, alors, je me rends. Hein, moi, je vais en Russie direct. Hein, je me rends. Mais clairement, c'est une notion de devoir. On est passé pour son pays, de se battre pour son pays. Ceux qui se sont battus contre les nazis, contre les Allemands, ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait surtout par devoir, pour se protéger leurs biens, protéger les siens, protéger la culture. Ils n'ont pas cherché à dire qu'il s'agissait d'un sacrifice. Vous voyez, le mot est vraiment très important. Il faut bien comprendre ça. Donc, un vrai chef d'État aurait dit, c'est notre devoir de. Mais son vrai devoir, c'est déjà de faire en sorte que la France et les Français aillent bien, parce qu'on en est très loin. On le sait, on ne va pas revenir dessus. Mais là, on est sur une notion sacrificielle, donc satanique. Nous avons déjà décidé, puisque le SRAS-CoV-2 n'a pas assez tué, il faut quand même le répéter. C'est-à-dire que le SRAS-CoV-2, quand même, c'est plutôt un échec. Bon, d'accord, il y a quand même pas mal de gens qui sont morts et beaucoup qui ne sont pas annoncés. On est d'accord. Mais globalement, il y a encore un peu trop de vivants. Ah, maintenant, il faut faire une petite guerre. Puis on va peut-être faire une autre pandémie. Puis on va faire tout ce qui est bon pour détruire le vivant. Ça, on a bien compris. On a tous capté le truc. Mais ils utilisent des mots adéquats maintenant. Parce que le mot crée une intention. Et cette intention, c'est dans le sacrifice. Moi, je ne rentre pas dans ton
sacrifice. Je rentre dans la notion de devoir. Ma couille n'a rien à foutre dans ton truc. Je suis pas dans ta vie. Moi, je suis otage de quelqu'un comme toi. Je suis otage involontaire, mais otage combattante et résistante. J'ai rien à foutre de ce que tu peux dire. Et je vais te tutoyer parce que j'ai aucun respect pour quelqu'un qui n'en a pas pour moi. J'ai pas de respect pour des... Pour moi, le vouvoiement, ça se mérite. Pas le tutoiement, c'est facile de tutoyer tout le monde. Alors ça me dérange pas du reste qu'on me tutoie, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me tutoient par respect. Je le sais. Mais lui, le vouvoiement, non, ça c'est pas possible. Tu vois le suppositoire là pour les JO, bah, tu te le mets dans les fesses et puis tu te sacrifies avec. Elle sera sans moi. Ça sera sans moi et sans beaucoup de Français. Je parle pas des macronistes, hein, je parle pas des macroniens, je parle des Français. Des Français. Des bons franchouillards. Des patriotes. Il y en a plus que tu ne le crois. Oui, beaucoup plus. Et quand on ne sait pas ce que c'est que de faire l'armée, quand on ne sait pas ce que c'est que de faire la guerre, quand on ne fait que jouer avec des soldats de plomb en nous utilisant nous en guise de soldats de plomb, comme talon aiguille là, entre guillemets Zelensky pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, talon aiguille égale Zelensky, c'est lié à des vidéos qu'il a faites où il était habillé en transe, quand il jouait pas avec son sexe publiquement, hein, sur un piano, enfin bon. Là, on vole haut, là. Bon, ça me dépasse. Bon, bref. Donc, quand on n'a pas fait la guerre et qu'on parle de sacrifice, ça paraît logique. Quand on fait la guerre, on parle de devoir, de patrie. Voyez le comportement, très important. Le corps ne ment jamais. Jamais. Dans notre métier, on le sait, on le dit. Il faut faire très attention à tout ce qui se dit et ce qui se fait. C'est là qu'on comprend vraiment ce qui se passe derrière. C'est là qu'on comprend la machination derrière. Et donc, c'est dans une logique et une continuité tout à fait normale pour eux. Mais toujours, même s'ils savent qu'ils ont perdu. Mais il faut accélérer, parce que des fois que Trump passe, parce que Trump, il va quand même si c'est pas le meilleur homme de l'année, il est quand même mieux que tous ces gens-là. Il va quand même faire du bruit. Enfin, je veux dire, ça va comme rééquilibrer un peu plus, non dans leur sens à eux, de Biden et compagnie. Donc il faut activer. Et puis surtout parce que l'Ukraine, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils ont quand même perdu, hein. Enfin, parce que les territoires ont déjà été divisés et partagés. Hein. Mais comme les Russes veulent éviter de toucher des civils et que on n'arrête pas d'envoyer tout un tas de trucs en Ukraine, dont des soldats français, parce que c'est pas, ils y sont depuis un moment déjà. Il y avait des mercenaires, il y a un fils de général qui est mort d'ailleurs là-bas, depuis quelque temps, ça fait quelques mois déjà. Donc ceux qui disent on va envoyer des soldats, non, ça fait déjà un moment qu'il y en a. Ça fait déjà un gros moment. Faut pas se leurrer. C'est histoire de dire on va valider, mais en fait c'est déjà là depuis un moment. Et puis c'est une façon aussi de dire on recrute. Vous vous rappelez, il y a eu une annonce dernièrement sur, je sais plus, j'ai fait une vidéo là-dessus sur, ex-Pôle emploi, nouveau Pôle emploi, c'est France, je sais plus, bref. Donc où on recrutait des gens sans aucune formation, qui pouvaient conduire un char et tout. Donc, enfin, ubuesque. Là, vous voyez, on est dans la continuité, toujours pareil. Faut bien observer tout ça, faut bien chercher. Donc, ce programme ne comprend pas l'humain, hein, ma couille. Hein. Il ne comprend rien du tout, il n'a rien à faire de toute façon, ainsi que tous ceux qui l'entourent, et encore moins le vivant. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est faire une planète complètement connectée, avec tout un tas d'humanoïdes, de tout ce qui est robotique, y compris en physique humain, etc. Donc, c'est pas fini. Hein. C'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Toutes les nouvelles villes qui sortent sont dans cet esprit futuriste, ce qu'on appelle futuriste, hein, qui est en fait pas futuriste, parce que sur d'autres planètes, ça existe déjà, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus du tout de vivant. Il n'y a plus de verdure. On voit des planètes qui étaient bien vertes et qui sont devenues comme les humides, j'en ai déjà parlé, et il y en a d'autres, et qui ont perdu ce côté vivant. C'est triste à mourir, c'est affreux, quoi. Mais aller dans une ville, ne serait-ce que faire un tour à la Défense à Paris, alors, il y en a qui adorent, qui sont heureux là, donc très bien, c'est leur univers. Moi, je peux pas, je suis parisienne, née à Paris, 6 générations quand même. Hein. Paris, si j'y vais, et je vais y aller en fin d'année normalement pour une dédicace, pour un salon du livre et une conférence atelier, j'ai accepté. Mais vraiment, je vais pas, comment dire, je vais pas en faire 150 des visites sur Paris. Hein. J'espère que ce sera la dernière même.
Je peux plus. Et plein de choses comme ça sont en train de se transformer dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'ils détruisent, c'est pour ça qu'ils laissent à l'abandon. On voit plein de choses dans cet esprit-là. Hein, c'est assez... vous avez vu l'état des routes. Les Parisiens, la 13 est fermée depuis un mois et demi. M'ont dit mes clients, c'est uniquement lié parce qu'il y avait tellement de crevasses que ça s'est effondré. Ils n'ont pas entretenu. Ils n'ont pas du tout entretenu les crevasses. Donc bon, ils ne savent pas quand est-ce que ça va rouvrir. Alors, bon, quand il y a une artère comme ça qui est fermée, je ne vous raconte pas les bouchons. Vous devez drôlement souffrir, les Parisiens. Enfin, les Parisiens. Des vrais, il n'y en a plus. Hein. Des gens qui sont venus d'ailleurs pour vivre sur Paris. On sait que ce squatteur de l'Élysée est tout ce qui est vivant et est le peuple et surtout les Français. La seule chose qui l'intéresse, c'est de diriger l'Europe, comme Biden dirigeait les États-Unis, et ainsi de suite. C'est la seule chose qui l'intéresse. Sous couvert d'être Monsieur Paix, Monsieur Guerre, c'est vraiment Monsieur Guerre. Alors, ce qui ne se rend pas compte, c'est, ou s'il s'en rend peut-être compte, mais ça n'intéresse pas plus que ça, c'est qu'il est vraiment pris pour un rigolo, il n'y a pas d'autre mot. Il est complètement pris par un rigolo, même la presse étrangère mainstream le met en avant. Mais je pense aussi, qu'il doit être pris pour un rigolo au sein des siens, de ceux qui l'ont mis en place, ceux qui l'ont comporté, parce que c'est un parfait petit soldat. Quand on voit, il met bien en place tout ce qu'il faut faire, il suit bien les ordres, il les applique à la lettre, voire être même un peu plus créatif pour aller plus encore dans le sens de ses maîtres. C'est un parfait jouet, c'est un parfait pion. Lui, c'est le meilleur de tous, hein, d'ailleurs. Hein. Trudeau à côté, beaucoup moins, Zelensky aussi. Mais franchement, parfait. Mais moi, j'imagine ces maîtres, entre guillemets, ou ces dirigeants, ou ces managers, mettre bien en évidence que c'est un troufion, quoi. C'est juste un troufion. On va lui demander de faire ça, il va le faire. C'est tout, sans réfléchir, sans aucune réflexion. On le voit bien sur ce... Nous sommes prêts à consentir au même sacrifice. On voit déjà rien que là. Aucun chef d'État ne parlerait comme ça à son peuple, puisqu'il est là pour le protéger. Sacrificiel n'a aucune protection. On serait attaqué, on aurait la notion d'attaque, ça pourrait remettre un petit peu en question ce genre de choses. Mais c'est absolument pas le cas. Si les Russes avaient voulu nous attaquer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Puis quel est leur intérêt de venir chez nous? Ils viennent en tourisme, bon là ils viennent plus, mais c'est quoi le problème? Quel est leur intérêt? C'est pas des envahisseurs, eux. Vous voyez, on a tendance dans le comportement à dire je calque sur les autres ce que je suis moi-même. Donc les Américains c'est des envahisseurs, donc ils vont considérer que tout le monde l'est, donc il faut écraser tout le monde. Mais les Russes ne sont pas des envahisseurs. C'est pas dans leur culture. Et ça s'est vu, hein, historiquement, on le voit depuis très longtemps. Par contre, ce sont des sacrés combattants. Jusqu'au dernier. Ça, c'est dommage de ne pas l'avoir vu. Puis, bon, je réitère. Attaquer un ancien du KGB, qui est aujourd'hui le FSB, qui était un très bon élément. Mais faut vraiment... Enfin, il faut avoir les fils qui se touchent. Hein. C'est assez clair. C'est un cerveau... c'est un steak caché. Hein. C'est pas possible autrement. Fais attention à qui on attaque. Si on veut attaquer quelqu'un, la première des choses, c'est de savoir qui on attaque. Par pas bien en tête comme ça. Bon. Notre pays est ruiné, on est la risée du monde, on n'a plus rien, plus de culture, même plus de langue. Hein. Quand on voit les gens, comment ils parlent en langage SMS, c'est catastrophique. Plus de racines, enfin, tout a été déstructuré. Bon, okay, pas de problème, plus d'industrie. Il n'y a même plus cette notion de ce qui faisait le charme des Français, l'élégance, le raffinement, le langage, l'art de vivre, l'art de recevoir. C'est quasiment inexistant aujourd'hui, les gens ne font même plus d'efforts. Enfin, c'est catastrophique, c'est franchement catastrophique. De toute façon, on est tellement bas aujourd'hui qu'on peut encore tomber plus bas, mais là, on n'est pas loin, hein. Franchement, on n'est pas loin du précipice. On est accroché au tout bord du précipice, là, on va chuter, là. On y est, hein, on y est. C'est l'œil du cyclone, ce que j'avais dit dans mon dernier profil, mon vôtre. Donc, quand on en arrive là, qu'est-ce qui peut être sacrificiel pour un être humain? Parce qu'on sait que de toute façon, on n'a plus rien. On n'est même pas écouté, on n'a rien à foutre. Enfin, les cultures salées, ça va être catastrophique, on n'aura peut-être même plus à manger l'année prochaine, ou fin d'année, j'en sais rien. Bon. Qu'est-ce qui fait... Quelle est la notion du sacrifice à ce moment-là? Ça n'a aucun intérêt. Dans un peuple qui souffre énormément,
pour lui, il peut pas comprendre la notion de sacrifice, puisque ça fait longtemps qu'il le fait, qu'il le subit, et encore en quotidien tous les jours. C'est une forme de sacrifice, quelqu'un qui sait pas, le 15 du mois, comment il va finir par nourrir sa famille jusqu'au 30-31. Comment il va faire? Celui qui cherche du boulot depuis un moment et qui n'y arrive pas, celui qui est malade et qui n'arrive pas à s'en sortir non plus, etc. etc. C'est ça son quotidien. C'est une forme de sacrifice tous les jours pour essayer de réfléchir à trouver quelque chose qui aille mieux pour lui et sa famille. Qu'est-ce qu'il en a à taper d'aller se battre en Ukraine pour des gens... Même s'il est pro-ukrainien, c'est quoi le problème? Les Russes, ils sont pas à nos frontières. Pas encore. Poutine a assez prévenu, et ainsi que ses aides de camp, entre guillemets. Ils ont assez prévenu. Bien les écouter. Donc, seule notion de sacrifice juritaire, c'est lié à la première version de la définition que j'ai faite tout à l'heure, qui est donc satanique, purement et simplement satanique. Je lis mes notes en même temps. Donc, je réitère, on a vu que chaque pièce du puzzle français est tombée, et qu'il ne reste quasiment plus grand-chose, que le reconstruire, il faudra qu'on reparte sur autre chose de complètement différent, et glorieux, et glorifiant, on fera plus tard. Nous avoir imposé de la maltraitance inimaginable, c'est ce qu'on subit depuis pas mal de temps. Nous avoir rabaissé et humilié, y compris publiquement, y compris à l'international. Nous obliger à aller là où on ne veut pas, nous imposer des tas de choses que l'on ne veut pas. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on subit depuis des années, qui sont une forme de sacrifice que l'on subit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plein. Donc là, en fait, il utilise ces mots sataniques qui sont aussi dans un but manipulatoire. Donc ils activent la manipulation de masse pour les esprits faibles, les esprits engagés, les esprits limités, les esprits à la mauvaise gestion émotionnelle, qui va être « Ah oui, faut qu'on fasse quelque chose pour ces pauvres petits Ukrainiens. » Ceux qui roulent avec des grosses voitures en France, qui font des chouilles à droite à gauche avec l'argent de nos impôts, entre autres. Non, pas moi. Et il faut savoir une chose, c'est que le sacrifice se voit naturellement. C'est-à-dire qu'on est face à une situation, on se dit, là, je dois me sacrifier. C'est soit parce qu'en effet, c'est quelque chose que j'estime devoir faire, parce que je suis religieux, ou je sais pas quoi. Je dois le faire parce que j'estime que le don de ma personne ou de ma vie va permettre d'eux. Mais c'est réfléchi, c'est calculé, etc. Ça n'est pas imposé. C'est une étape, ça nécessite beaucoup d'étapes pour arriver à dire sacrifice. Et je réitère, on parle plus de devoir. Je dois faire. Il faut que je le fasse parce que je sais que je dois le faire. Donc le sacrifice a une tendance à venir naturellement face à des faits. Il se présente comme une issue parfois obligatoire et non nécessaire lorsqu'elle n'est pas réfléchie. C'est ça, dans nos comportements. Si on nous impose le sacrifice, ça n'est pas réfléchi. Et là, on peut en effet, par manipulation, par idéologie, par bêtise, on fonce, on trace et paf, on se fait happer. Si en revanche c'est réfléchi, on revise souvent son opinion et on ne fait plus un sacrifice. On n'est plus du tout sur les mêmes éléments, les mêmes pensées. Il a ajouté « La jeunesse audacieuse semble prête comme ses aïeux. » Alors là, je ris doucement. La jeunesse dite audacieuse, qui est sur des jeux vidéo, est-ce qu'ils vont lâcher le canapé et les manettes pour aller mettre un casque, un fusil et aller se faire bousiller en Ukraine? Non, ça c'est ceux qui ont en plus le pantalon là qui tombe sur les cuisses, là, les trucs, enfin, qui savent même pas s'habiller, qui n'ont jamais mis des rangeaux et qui sont toujours en tennis. Non, ça faut arrêter de rêver là un petit peu. Non, là ça va être très difficile de modifier leur comportement. Si on y arrive, ce sera sur une faible quantité. Donc déjà, cette jeunesse-là, vous la zappez. La jeunesse dite audacieuse, qui est très matérialiste, avec ses petites soquettes, ces petits, vous savez, qui font les petits minets, là, les petits minets. Aller mettre un treillis, des rangeaux, prendre une arme et puis couper leur petite mèche devant. Ah non.
Non, ça c'est... Et puis ne pas se laver pendant plusieurs jours, traîner dans la boue, manger des boîtes de rations, et encore, s'il y en a. Non, non, leur petit confort, leur petite voiture, non, non, ça, non. Deuxième catégorie, jarreté. Donc il va nous rester une autre catégorie, qui est la jeunesse qui a la tête sur les épaules, qui est posée, qui a les pieds sur terre, qui sont plus des résistants, justement, sont plus proches des résistants, ou le sont déjà. Bah, ils savent qu'il ne faut pas aller combattre avec les nazis. Donc ceux-là, ça sera que de la rafle qui fonctionnera. Donc en gros, on va remettre en place des nouvelles rafles. Mais on va toujours continuer à dire « Oh, la rafle du Veldiv, c'était terrible. » Ouais. Vous n'avez qu'à voir les commémorations, les trucs. Moi, j'y vais pas, hein, parce qu'à un moment donné, on passe à autre chose et c'est fini. Moi, je crois qu'il faut garder dans notre histoire la vérité de ce qui s'est passé. Mais toujours faire ces commémorations sur l'hypocrisie, moi, ça ne m'intéresse pas. D'autant qu'on occulte complètement les Russes, ce qu'ils ont donné pour notre liberté, de leur vie, de leur... enfin, non, ça, c'est juste immuable, innommable, pardon, innommable. C'est pour moi, c'est encore une fois, c'est du show business à l'américaine. Pour la libération de notre pays, il faut arrêter les bêtises. Ou j'y vais pas. Mais si vous y allez, combien de jeunes vous voyez? Des petits qui suivent leurs parents? C'est tout. Faut arrêter cette hypocrisie. Les résistants d'aujourd'hui, dans la jeunesse que l'on a, qui en effet est une jeunesse audacieuse, qui est en effet une jeunesse résistante, elle n'est pas du côté de la Macronie, hein. Faut pas rêver. Hein. Donc en gros, en termes de stock, on n'a plus rien, à part les soldats engagés, qui seront payés relativement bien pour pouvoir aller se faire bousiller. Tout est dans le discours. Juste ces mots-là, juste prendre ces mots-là, utilisez-les, réfléchissez dessus, et vous allez voir en fait quelles sont les vraies intentions. On a tout fait pour interdire d'apprendre le comportemental en France. On a 150 ans de retard en France sur ce métier. Le corps ne ment jamais. Quand on se connaît bien soi et qu'on observe les autres, on sait à qui on a affaire et on sait ce que les gens veulent vraiment dire et comment ils veulent faire. C'est super important parce que ça, c'est une sacrée arme quelque part. Donc la jeunesse, elle n'en a rien à foutre. La jeunesse, elle n'est pas patriote en plus. Pas du tout patriote. Cette jeunesse, à part qu'elle est résistant, qu'est-ce que c'est la patrie pour eux? Qu'est-ce que c'est le drapeau français pour eux? Un truc peut-être à dézinguer dans un jeu vidéo? Non. Puis là, en plus, on est au bord des vacances d'été, alors vous savez, c'est encore moins crédible tout ça. Quand on voit déjà le niveau scolaire, comment peut-on considérer un niveau conscience, un niveau intellectuel, un niveau d'âme chez les jeunes? Il y en a, j'en connais. Et il y en a. Ça, il y en a. Mais ceux-là, ils ne sont pas du côté des nazis. Donc il va falloir les protéger, ces jeunes-là. Il va falloir les protéger très sérieusement. Donc ce mot sacrificiel, très important à bien comprendre ce qu'il veut dire vraiment. Clairement, ça, moi, ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est de la Macronie. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour que vous compreniez qu'on peut tout analyser, tout observer et avoir des réponses sur plein de choses, juste avec un tout petit mot. Et comprendre où on en est et ce qui va vraiment se passer. Il la veut, cette troisième guerre mondiale. Ça, il la veut. Est-ce qu'elle aura lieu? Les Allemands disent qu'elle aura lieu en 2029. C'est juste dans 5 ans. Bon, mais il faut 5 ans pour aller foutre une pâtée aux Russes. Je ne crois pas qu'ils vont s'occuper de notre cas avant. Non, mais... Enfin, c'est d'un ridicule. C'est comme si on envoyait un fax. Bon, bah, je vais t'attaquer dans telle ville d'ici quelques jours à telle heure. Mais ils ont fait l'armée, ces gens-là? Ils ont observé, étudié les guerres autrefois, comment ça se faisait? C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, ce qui est pertinent aussi à voir, je lis mes notes également, c'est de le voir, je le réitère. Ça a été dit, je l'ai vu hier le 5 juin, on est le 6 juin. Et de voir que dans ces contextes qui finalement reprend la vérité, 80 ans plus tard, pour finalement dire que, bah oui, nous on soutient les nazis. Le dictateur nazi, c'est Zelensky et McCoy, dans l'espace-terre, c'est ces deux-là. Pour des intérêts américains, en plus.
Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais si, on va s'en sortir. On va y arriver, c'est pas maintenant. Je fais partie des gens, on n'a pas été très nombreux, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont dit, déjà l'année dernière, que 2024 serait hyper chaotique, hyper riche. On est dans l'œil du cyclone toujours, je l'ai annoncé dans mon dernier profil Mon Vôtre, on y est toujours, il faut s'accrocher, ça va être de pire en pire, jusqu'à un moment donné où tout va tomber et que ça va être terminé. Mais ils ont vraiment, vraiment perdu. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. S'ils avaient gagné, ils ne réagiraient pas de cette manière-là. Là, ils sont obligés non seulement de se dévoiler et de se mettre en avant, mais en plus, ils recrutent d'une certaine manière pour pouvoir fédérer des faibles d'esprit, que nous ne sommes pas, j'imagine. En tout cas, pour vous, je l'imagine. Et je vous le souhaite. Et en conclusion, sur cette petite profilement express qui est un peu plus long que les autres, j'espère que ça ne vous dérangera pas. En conclusion, je dirais que les Russes nous ont sauvés en 39-45. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, je pense que ce seront eux aussi qui seront de la partie. Ils ont compris, ils savent, ils sont tenaces. Et à mon avis, cette alliance va se réactiver d'une manière ou d'une autre, dans le bon sens pour nous. Ils le savent aussi de l'autre côté. Voilà, donc pas de sacrifice. À bientôt.